Hello à tous les béliers, j'espère que vous allez bien, ou du mieux que vous pouvez. Pour le mois de mars 2022, j'ai essayé de changer un petit peu. J'avais envie de changer et de faire plutôt un tirage avec les runes nordiques du Futark plutôt qu'avec les cartes tarot ou oracle. Et là, on va faire un tirage donc pour le mois de mars 2022 avec dans un premier temps, le tirage d'une rune représentant l'avant mars 2022, donc le passé, une rune du présent représentant le mois de mars et une rune pour le futur du mois de mars, donc tout ce qui est après le mois de mars. Donc on y va pour vous les béliers, c'est parti. Donc j'ai pas de petit sac, enfin le sac est trop petit pour mélanger, donc je le fais comme ça, je cache et puis je mélange un peu et puis je vais tirer une rune donc pour le passé des béliers, passé du mois de mars 2022 des béliers. Alors ça c'est Féou. Féou c'est une rune qui représente la richesse d'un point de vue premièrement matériel, c'est-à-dire le bétail qu'ils avaient nos ancêtres, ou alors ça peut représenter les biens matériels, les richesses matérielles, mais pas seulement, ça représente aussi des savoir-faire. Tous les savoir-faire que l'on peut aussi utiliser comme moyen de paiement ou comme troc. On peut très bien, en échange par exemple d'un objet, rendre un service par la suite. Pardon, je suis un peu hors caméra. Donc ça, c'est vraiment une rune qui symbolise votre richesse, qu'elle soit matérielle ou issue d'un savoir-faire ou plus d'un savoir spirituel, par exemple. Voilà, pour le moment, je la pose de côté pour qu'on puisse voir le lien avec les suivantes. Ah bah la ligne, elle est parfaite. J'ai pas fait exprès. Il y a beaucoup de soleil chez moi, et là, c'est bien, les runes qui n'ont pas encore été tirées sont dans l'ombre, et les autres, elles viennent à la lumière. C'est parfait. Alors, je les remets toutes ensemble, et on va tirer, pour vous les béliers, le présent de mars 2022. Ça, c'est Agalaz. Agalaz, ça symbolise un bouleversement que vous allez vivre. Donc, c'est pas agréable en soi, mais ça peut vous aider à évoluer et à avoir une issue plus positive après. Alors, pour vous, j'ai juste une sensation, c'est que ça casse quelque chose. Vous n'étiez pas tout à fait sur le bon chemin. Et le fait qu'Agalaz se présente à vous, on vous dit « Attends, stop, je vais juste te recadrer un coup ». Elle casse juste un peu ce que vous étiez en train de faire pour que vous vous remettiez après naturellement sur le meilleur chemin, le bon chemin. Donc je ne sais pas encore ce que ça va être, mais c'est un bouleversement que vous pouvez vivre donc soit au niveau professionnel, ça peut être par exemple un patron qui vous vire et vous comprenez même pas pourquoi, mais il y a une raison derrière, c'est parce que vous n'étiez pas tout à fait à votre place. Ça peut être pareil au niveau d'un couple ou au niveau des amis, au niveau d'un dialogue plus personnel. Par exemple, si vous avez pris une décision, mais que finalement vous êtes déçu par la décision que vous avez prise, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous n'étiez pas tout à fait sur le bon chemin que vous aviez à prendre, mais c'est pas grave. Passer par là, on peut croire que ça fait perdre du temps, mais pas forcément. On apprend aussi des choses sur le chemin qu'on emprunte. Voilà, donc ça c'est Agalaz, le bouleversement. Je vais tirer maintenant pour le futur de mars 2022, pour les béliers toujours. Et cette rune représente Eywas. Alors ça, c'est une rune très puissante. Je crois que c'est sûrement ma préférée. Elle est assez dramatique, mais je pense que c'est ma préférée des runes, oui. Cette rune, elle représente le courage de faire face à une mort certaine ou potentielle, en tout cas, avec d'affronter cette mort. C'est un combat en fait pour des valeurs et pour la protection de gens qu'on aime en général, de sa famille, d'une communauté, ou vraiment ça peut être juste pour défendre ses valeurs, mais en général ça représente quand même la protection d'autres personnes qui vous sont chères. Et pour ça, ça représente, pour moi c'est quasiment un sacrifice parce que vous n'êtes pas sûr d'arriver en vie au bout, mais alors vraiment pas du tout. Soit vous allez vivre une mort physique en prenant ce combat, soit ce sera une mort sociale ou autre, mais vous avez pris la décision, en tout cas pour le futur, de passer par là pour protéger une valeur, des valeurs ou des personnes. Et moi, je pense plus à des personnes. Donc là, on va essayer de faire le lien avec les 3 runes. Et j'essaie toujours d'interpréter au mieux que je peux. J'espère le faire comme il faut. Voilà, je vois déjà plus les symboles sur les runes, il y a trop de soleil. Donc, Féou, Agalaz. Alors, le passé, je vais déjà prendre les deux là. Alors, Féou,
à gauche qui représente donc la richesse que l'on a, matérielle ou spirituelle ou d'un savoir-faire, qui va être cassé, donc à Galas, qui vient tout casser, pour dire: «Non, attends, c'est pas la bonne chose à faire» et alors là, du coup, pour vous, je vois plus au niveau professionnel, du coup. Quand j'associe les 2 runes, pour moi, j'ai plus la sensation que c'est au niveau pro. On va, soit vous allez vous rendre compte de vous-même que quelque chose que vous faites, que vous avez fait en tout cas avant le mois de mars ne vous plaisait pas et que vous allez devoir, casser au mois de mars un contrat ou, ce que vous êtes en train de faire si vous êtes indépendant. Vous allez l'arrêter pour passer à autre chose. Bah, c'est tout à fait naturel parce qu'en fait, vous étiez pas sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit là, en fait, avec ça. Ensuite, non seulement, là, au mois de mars, vous allez devoir casser quelque chose, mais ça va être difficile pour vous au niveau professionnel après le mois de mars, possiblement. Attention, gardez votre esprit critique aussi. OK, c'est pas, une certitude absolue tout ce que je suis en train de dire, faut attendre de voir, mais en tout cas, c'est ce vers quoi tend, le tirage donc voilà, ne paniquez pas non plus. Merci. La rune Ehwaz, qui donc est très puissante, vous allez devoir en fait affronter après le mois de mars quelque chose de terrible, mais vous allez être d'accord, vous aurez fait le choix d'aller dans cette direction pour protéger des vies, et ça c'est c'est le plus beau sacrifice qui soit et la plus belle valeur qui soit. C'est la mise de côté pas forcément de ce qu'on est, mais de notre vie. On met notre vie terrestre actuelle entre parenthèses pour protéger les autres et des personnes à qui l'on tient, ou des valeurs très fortes. Et ça va être difficile pour vous parce que juste là, au mois de mars, vous avez déjà cassé quelque chose. Vous avez cassé quelque chose et vous n'êtes pas tout à fait sur vos pieds au mois de mars. Et juste après le mois de mars, il y aura le fait de ce combat qui arrivera, donc ça va être difficile pour vous. Je pense que le fait d'avoir tiré ces runes-là, ça vous met déjà au parfum. Vous pouvez déjà méditer là-dessus. Essayez quand vous allez casser ce que vous faites au mois de mars, ou quand quelqu'un va le casser pour vous en fait, essayez de trouver déjà un plan B. Essayez de... Bon, ça va être rapide du coup parce que les vidéos, je les publie fin février, donc ça va être très court pour trouver la solution, mais vous allez la trouver, j'en suis sûre. Établissez un plan B ou rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider pour passer ces moments difficiles. Voilà, je pense que c'est tout simplement le fait de les avoir tirés, ça vous le montre déjà maintenant et vous serez pas... Enfin, en tout cas, vous serez moins surpris parce que je sais que c'est court là pour l'après-mars, mais vous allez y arriver, vous allez vous retourner. Simplement, vous savez que les jours qui vont venir à partir du mois de mars et après mars vont être un peu difficiles quand même. Et c'est le Ehwaz que vous allez tirer, c'est un grand sacrifice, mais vous avez choisi aussi de faire ce sacrifice de vous-même pour des causes fortes. Donc vous n'avez rien à regretter, c'est ce que j'essaye de dire, vous n'avez absolument rien à regretter et vous aurez du soutien. Voilà, bon, c'est peut-être lié à la crise actuelle ou pas, j'en sais rien, mais vous allez trouver aussi des personnes avec qui vous entourer. Peut-être c'est aussi ce que vous devez essayer de faire tout de suite là, dès le début du mois de mars, essayer d'anticiper alors que vous avez déjà très très peu de temps pour anticiper. Voilà, et du coup les béliers, bon courage à vous parce que ça va pas être facile. Et j'espère que ça va aller très très bien pour vous malgré tout. Et je vous souhaite une très bonne après-midi et à une prochaine. Ciao ciao!